Bonjour les amis, nous allons préparer aujourd'hui ensemble un kachir fait maison. Alors, on aurait besoin pour cette recette environ 300 à 350 g de viande hachée, ou alors si vous voulez le faire au poulet, ça sera la même quantité mais fait avec du blanc de poulet. Là, à l'occurrence, c'est du bœuf. Alors si vous voyez, c'est parce que j'avais déjà mis des épices et un peu d'oignon et de persil dans ma farce. On aura besoin d'huile d'olive et d'huile de table, du fromage vache qui rit ou fromage à tartiner, poivre, sel, paprika, cumin, mais c'est facultatif, mais je ne vais pas en mettre. On aura besoin de semoule fine, environ pour cette quantité, environ 5 à 6 cuillères à soupe. On aura besoin d'ail, quelques brins de persil, on aura besoin de 4 œufs, d'olive, et on aura besoin d'harissa, que je vais chercher. Alors, et de la sauce arôme magie, mais c'est facultatif, c'est parce que moi j'aime bien le goût que ça donne dans le poulet, simplement. Mais c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Voilà, alors on va commencer par battre nos œufs avec nos 5 cuillères. Je vais rajouter de l'ail. J'ai une bonne cuillère à soupe d'ail haché. Quelques brins de persil. J'ai mis environ 2 cuillères à soupe, ça fait environ, je dirais 3 vaches qui rient environ. Vache qui rit ou qui rit, c'est comme vous voulez après. Alors, je vais mettre mon poivre, une bonne cuillère à café rase, mon sel, je goûterai après pour le sel pour voir si c'est bon ou pas. Je vais mettre du paprika, je vais rajouter un demi-verre d'huile d'olive et je vais rajouter un petit peu d'huile de table parce que le poulet c'est quand même assez sec. Alors j'ai dit un demi-verre, vous allez peut-être me dire ah bah, tu as mis un verre. Non, non, c'est bien un demi-verre, c'est des tout petits verres. Alors, je vais rajouter de la sauce Amora. Après, vous pouvez, s'il y en a qui n'ont pas de sauce Amora, vous pouvez mettre vous savez, les bouillons de cubes magie. Mais après, comme je vous dis, c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Voilà, une cuillère. Et je vais broyer le tout. Peut-être me dire pourquoi faire du kachir alors que ça se vend partout et à un prix dérisoire. C'est dû à tous les additifs. Moi, je suis quelqu'un qui adorait le kachir, surtout le kachir d'antan, le kachir des années 80. Il était vraiment excellent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont mon âge, moi j'ai une cinquantaine d'années, tous les kashirs d'antan, c'était vraiment rien à voir avec ce qu'on mange aujourd'hui. Et alors, on mélange bien. Alors, la viande hachée, la viande hachée de poulet, je l'ai hachée moi-même. Alors, il y en a qui font ça au robot,
Mais je préfère pas la faire au robot parce que ça devient après un style pâté. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de consistance qui... Vous voyez, elle est hachée comme une viande hachée, quoi. Pas trop hachée, je dirais. Alors, je vais goûter juste pour le sel et... Pas avaler, hein, juste goûter. Je vais rajouter un petit peu de sel. Voilà. J'ajoute un petit peu d'harissa aussi. Vous pouvez mettre des morceaux de fromage à hamburger aussi. Voilà, on se revoit pour la suite de la recette. Alors, vous voyez, j'ai bien terminé, bien mélangé. Et pour le façonnage, je vous ferai voir après. Là, je vais attaquer la recette à la viande hachée. Alors, pour cette recette, on aura besoin toujours de 4 œufs, ma semoule. Alors, mon verre d'huile d'olive, mon demi-verre d'huile d'olive que je vais terminer avec de l'huile de table. Bon, il ne me reste plus. Voilà. Après, je vais mettre du persil. Vous pouvez rajouter de la coriandre aussi si vous voulez. Hein. C'est vraiment comme vous désirez. Mon ail. Alors, je vais mettre du sel quand même, un petit peu. Pour relever tout ça. Voilà. Je vais en mettre un petit peu parce que j'ai déjà assaisonné la viande hachée. Un peu de poivre. Paprika. Alors, paprika, c'est surtout pour donner la couleur. Et je vais pas mettre de cumin parce que j'ai une fille qui n'aime pas du tout le cumin. Mais ça peut donner une touche sympathique, le cumin aussi. Et je vais mettre de l'harissa. Une bonne cuillère à soupe. Voilà. Alors, et je vais broyer le trou. Ah, s'il ne fonctionne plus. Et je vais rajouter ma viande hachée. Bien mélanger.
Après, vous pouvez rajouter, comme je vous disais, le fromage. Ou bien des dés de fromage de gruyère, ou bien du fromage à hamburger, des petits morceaux. Ça peut être intéressant. Alors, vous étalez 2 films de papier alimentaire, comme ceci, 2, un sur l'autre. Vous étalez votre farce, et ça c'est ma farce poulet. Je vais mettre des olives, comme ceci. Vous pouvez mettre des olives, vous savez où il y a des poivrons à l'intérieur, farcis au poivron. Vous prenez votre film, vous le rabattez comme ceci. Et vous prenez le deuxième comme cela. Pas très facile, hein, j'avoue. Vous poussez un petit peu comme cela, la farce là, et vous tournez bien. Et vous faites un nœud. Ou vous mettez un élastique. Vous faites la même chose de ce côté-là. Il est un petit peu plus gros par là, mais bon, l'artisanal c'est toujours comme ça, c'est jamais parfait. Voilà. Alors, après ça, je prends de l'aluminium. Et je le remets dans du film. Là, je vais essayer de couper l'aluminium. Il y en a un petit peu trop là. J'ai mis ma marmite avec de l'eau. Elle a bien bouilli. Alors maintenant, je prends une épingle ou une aiguille très fine et je vais percer mon cachir. Tout le long comme ça. Et tout le tour. Je fais 4 à 5. Voilà. Et je prends mon boudin et je le fais tremper dans l'eau bouillante. Ah, j'ai mis un peu trop d'eau. Je vais l'enlever. Alors voilà, je laisse cuire comme ça pendant environ 1 heure. Je couvre et je laisse cuire pendant 1 heure et je reviens vers vous après pour vous faire voir de quoi il a l'air. Alors voilà mes cachirs. Alors ils sont encore chauds, hein. Celui-là est au poulet et fromage et olives. Et celui-là est à la viande hachée. Ben voilà, si vous êtes fan de cachirs, je vous invite à les faire, hein. Vous savez ce que vous mangez, c'est sans additifs et très bon. Je suis aussi mince.